Notre avenir ne peut plus être externalisé, martèle le président Paul Kagame lors de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique, tenue à Kigali. Dans ce discours puissant et visionnaire, le chef de l'État rwandais appelle les dirigeants africains à reprendre le contrôle de leur destin sécuritaire, à briser la dépendance extérieure et à bâtir une coopération stratégique et innovante entre pays du continent. Gouvernance, souveraineté, institutions fortes et responsabilité collective sont au cœur de son message. Une intervention marquante qui redéfinit le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Regardez maintenant cette déclaration historique et inspirante, un moment clé pour penser la sécurité autrement. Excellence Moussa Faki Mohamed, ancien président de la Commission de l'Union africaine et président du Conseil consultatif de VISCA, ambassadeur Frank Mouche Kamanzi, secrétaire exécutif de Visa, secrétaire général de la francophonie, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la République centrafricaine, chef d'état-major des armées, chef de police, chef des services de renseignement. Mesdames et messieurs distingués, permettez-moi de commencer par vous souhaiter la bienvenue à Kigali. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont rendu cette conférence possible et chacun d'entre vous d'être venu ici pour partager et contribuer à tout cela. Ce forum n'est pas seulement opportun, il est grandement attendu. L'avenir de l'Afrique, en particulier en matière de paix et de sécurité, ne peut être externalisé pendant trop longtemps. Notre sécurité a été traitée comme un fardeau à gérer par d'autres, avec une contribution minimale de notre part, et souvent sans le bénéfice de notre contexte ou de notre consentement. Cette approche n'a pas réussi à produire des résultats, ni pour l'Afrique, ni pour le monde. Ce qui commence ici est plus qu'une conférence. C'est un effort délibéré pour changer à la fois le récit et la substance de la manière dont l'Afrique s'engage dans les débats mondiaux sur la sécurité. À l'avenir, nous devons participer non pas en marge, mais en tant que partenaires crédibles et capables. Pour réussir, nous devons nous concentrer sur 3 piliers d'action essentiels. Le premier est l'appropriation. Nous ne pouvons pas nous plaindre d'ingérence extérieure tout en créant les conditions qui les produisent. La souveraineté ne consiste pas seulement à défendre les frontières. Il s'agit d'assumer la responsabilité de notre sécurité, à la fois en tant qu'État et collectivement en tant que continent. Négliger ce devoir permet à d'autres d'intervenir, entraînant une perte de crédibilité et de contrôle. Nous devons également renforcer nos institutions continentales, à savoir l'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité en son sein, pour gérer nos préoccupations communes en matière de sécurité. Le deuxième pilier est le lien entre la gouvernance et la sécurité. Lorsque l'une est faible, l'autre est compromise. Sans les deux, il ne peut y avoir ni confiance, ni progrès significatif. La sécurité ne consiste pas seulement en l'absence de menaces. Notre travail en tant que dirigeants est de créer un environnement où les gens peuvent vivre dans la dignité, jouir de leurs droits et regarder l'avenir avec espoir et confiance. Le troisième pilier est la coopération.
Même avec les meilleurs systèmes nationaux en place, aucun pays aujourd'hui ne peut se sécuriser isolément. Aucune menace sans frontières, comme les pandémies, le terrorisme et la cybercriminalité, évolue très rapidement, souvent plus vite que les réponses nationales. Mais la coopération doit aller au-delà du simple partage d'informations ou de l'union des forces de manière ad hoc. Elle doit être stratégique, intentionnelle et innovante. La clé pour surmonter les défis de sécurité réside dans notre capacité à produire nos propres solutions. L'exposition attachée à cette conférence montre ce qui est possible lorsque nous investissons en nous-mêmes. Là où nous avons des capacités, nous devons les développer. Là où il nous en manque, c'est le moment et le lieu de les construire, et aussi de coopérer. La plateforme que nous lançons aujourd'hui doit aider à aligner la volonté politique avec l'expertise technique et les intérêts nationaux avec les priorités continentales. Partons d'ici non seulement informés, mais plus déterminés à faire plus et mieux. Je vous souhaite des délibérations productives dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette intervention du président Paul Kagame. Ce discours soulève des questions essentielles sur la souveraineté, la gouvernance et la sécurité en Afrique. Que pensez-vous des idées évoquées? Pensez-vous que l'Afrique est prête à prendre en main son destin sécuritaire? Partagez votre point de vue dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Actualité Brûlante et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. À bientôt pour une nouvelle vidéo.